Et yo tout le monde les gars, aujourd'hui on va faire un react à la chaîne de Léo Succulent. Sa chaîne, voilà. On va faire une react de sa vidéo urbaine. Où avec ses frères il est a... en plein développement. Et si vous passez à la vitesse supérieure, comme les petits jupes de prune, une marque de vêtements made in France. J'ai exploré un hôtel abandonné géant avec mes frères. Et parce qu'on n'est pas des sgeeks, on y allait la nuit, à minuit, pendant un orage. Et ouais, on n'a même pas flippé en plus. Bon, un petit peu quand même. Mais ça nous a pas empêché de partir en couille. Mais cette fois-ci, j'ai tout filmé. Petit Robex avec les frérots. On fait les cons, on joue les héros. Rajoute un 1 avec les zéros. Je sais déjà, c'est succulent les hauts. Bah ouais. Oui, c'est vrai. J'ai toujours adoré explorer des trucs. Déjà gamin avec mes frères dans la campagne où on a grandi, on explorait à des kilomètres tout autour de notre maison. Et à chaque nouveau bâtiment qu'on découvrait, c'est comme si on débloquait un nouveau morceau de la map. Waouh. Ah, trop bien cette nouvelle map. Ouais, de fou. Ginju, sortez de mon champ, bande de salopio, c'est pas un jeu. Merde, on vient d'arriver, il y a déjà un boss. Et ce coup de l'exploration, ça m'est resté quand même quand je suis devenu adulte et que j'ai commencé à travailler. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu beaucoup de tafs différents. Alors, en plus d'être nombreux, les tafs que j'ai fait n'ont vraiment rien à voir entre eux. C'est comme ça qu'un jour je me suis... Attendez. Donc là, en fait, tu vas me dire que là, il a fait le taf de la sécurité. Lui, Léo Succulent. Aïe, tu vas me dire qu'il a fait cuistot aussi. Plus d'être nombreux, les tafs que j'ai fait n'ont vraiment rien à voir entre eux. C'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvé à travailler dans un bureau de boîte d'assurance. J'ai besoin de réussir ma vie financièrement. J'ai besoin de récupérer mon argent. J'ai besoin de récupérer ma vie professionnelle et mes statuts de cadre. C'est le seul travail de bureau que j'ai fait et c'était super chiant. En fait, ce qui se passait là-bas, c'est qu'on recevait des formulaires qui ont été remplis par des gens et on devait copier ce qu'ils avaient marqué sur ces formulaires sur le site de l'assurance. Littéralement, j'étais payé à m'asseoir sur une chaise, débrancher mon cerveau et recopier des mots toute la journée. À l'école, on te dit toute ta vie que recopier c'est interdit et là j'étais payé à le faire. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Le pire c'est que pour faire ça normalement il faut un bac plus 2. Moi j'ai été pris pour un mois parce que c'était une urgence, ils étaient en galère. Mais sinon ils prennent que des gens qui ont fait 2 ans d'études supérieures à la fac. Mais genre qu'est-ce que t'apprends dans ces études frère? Alors je vous ai écrit une phrase au tableau, vous allez la recopier 2 millions de fois et c'est tout hein. On se retrouve dans 2 ans pour les diplômes. Moi je dois y aller, j'ai de la construction à faire à Bamako. En fait, je ramène la poutre. Et les gars, en vrai, recopier des lignes pendant 8 heures par jour, ça rend fou sa race. C'est pas pour rien que de base c'est une punition hein. En plus, moi je travaillais avec des daronnes et elles étaient un peu reloues. Pas parce que genre on avait pas le même humour. Bon voilà, l'écart des générations c'est pas grave tu vois. C'est pas ma faute si moi ça me fait marrer. Je ne sens plus rien depuis que ma femme m'a quitté. Mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'en fait elles étaient carrément hypocrites entre elles. Genre ça se voyait dans leurs yeux qu'elles se détestaient. Quand elles se parlaient entre elles, elles avaient le sourire tu vois. Mais leurs yeux ils disaient bref, un environnement qui puait bien la merde. Mais dans ce taf, il y avait un truc caché que j'avais trouvé qui me faisait tout oublier sur le moment. Tenez-vous bien, des escaliers en colimaçon. Oui bon, l'escalier à lui tout seul ça va pas du rêve. Mais par contre, c'est ce qu'il y a en haut qui rattrape le tout. Mais moi, je savais pas ce qu'il y avait au début. Tu vois, cet escalier, il était dehors, juste à côté de nos fenêtres, là où on t'a fait. Et forcément, moi je suis curieux, tu vois. Je vois l'escalier, ça a l'air interdit de le prendre. Il faut que je prenne. Pendant toute la journée, je le voyais du coin de l'œil, là il m'aguichait le bordel. Bah alors Léo, tu peux pas t'empêcher de me regarder. D'ailleurs petit, tu veux savoir jusqu'où je monte? Au 7e ciel. On me drague. Donc un jour, pendant une pause repas, j'étais allé chercher mon kebab pour manger tout seul. Ah mesquine, tu manges tout seul à ton taf, ma petite couille rasée, t'avais pas d'amis? Mais non, en fait. Attends, couille quoi? Non, en fait, je mangeais tout seul parce que j'avais déjà testé de manger 2 fois avec les collègues, mais genre vraiment, si je l'avais fait une 3e fois, je me serais flingué sale. Genre leur taf est déjà nul, ok? Même elles disent que leur taf est nul, ok? Mais pendant la pause repas, elles parlent quand même du taf. Frère, je suis emprisonné à faire du recopiage 8 heures par jour, laisse-moi au moins rêver au moment du repas, non? Ah là, t'as vu Christiane ce matin? Elle est arrivée avec tous les documents que je lui avais demandé d'imprimer, mais elle les a posés sur la table en face de moi, au lieu de la table juste devant moi. Je pense que c'était de la provocation. En plus... Et pendant ce temps, moi dans ma tête... Je veux une Latina au grosse cuisse qui fait des cosplays. Je veux une Latina au grosse cuisse qui fait des cosplays. Je veux une Latina au grosse cuisse qui fait des cosplays. Et toi Léo, t'en penses quoi? Eh bien, c'est très simple en fait, économiquement parlant. Je m'en bats les couilles Stéphanie, je m'en bats les couilles. Restons civils. Au moment où je te parle, une Latina aux grosses cuisses c'est un nouveau mec. Et ce mec c'est pas moi! Merde! Bref, j'ai pris mon délicieux kebab à manger tout seul et il y avait personne dans le bureau. Du coup, j'ai craqué et j'ai pris l'escalier interdit. Je monte. Et là, c'était la libération. L'immeuble était super haut et j'étais arrivé sur le toit. On voyait absolument tout Toulouse à perte de
de vue. En plus, il faisait soleil avec un vent frais. J'adore ce temps. Même si on était en pleine ville, on n'entendait presque rien. Le bruit de la ville était trop bas, trop lointain. Et en plus, j'allais manger un kebab bien géchard sa race. Le chef commençait à me connaître à force, il m'a régalé. T'avais l'impression d'appartenir à un monde différent des autres. Tu sais, genre les animés où les héros ont toujours des endroits de ouf pour chiller, tu vois, ou alors manger. Et ben j'en avais trouvé un. Et ici, c'était moi le héros. Un héros qui a fait semblant de travailler tout le matin parce qu'il en avait marre de faire du recopiage. Mais un héros quand même. Mais j'ai quand même pris une photo et maté ça. Posé tranquillou avec mon kebab, personne pour m'emmerder, avec une vue de fou. Tout ça parce que j'avais exploré un endroit secret. Trop bien. D'ailleurs, j'y pense. Ne faites jamais ça. Je suis monté par les escaliers, je n'ai rien escaladé. Je suis monté légalement, à peu près. Et là, j'ai pas les pieds dans le vide. En fait, c'est un effet d'optique et un rebord. Dans tous les cas, ne faites pas ça. Je suis un professionnel. Soyez pas débile. Et en quelque sorte, c'était ma première expérience avec l'exploration. Sachant que mon père, lui, quand il était jeune, lui aussi, il explorait au taquet de trucs. Bon, lui, il avait grandi à Grenoble. Et à l'époque, à Grenoble, il y avait des mines de minéraux qui venaient juste de fermer. Du coup, si t'étais courageux et surtout t'arrêtes ta race, tu pouvais aller les explorer pour essayer de trouver des trucs. Genre, je sais pas si vous voyez les vidéos des gars qui se filment dans des tunnels naturels super étroits à des centaines de mètres sous la terre. C'est ce que faisait mon père. Mais lui, en plus, après son expédition, il ramenait des pierres qu'il trouvait dans la montagne. C'était trop bien. Des minéraux avec des noms chelous, genre de l'azurite, de la pyrite. Ça, je suis quasiment sûr que t'en as besoin dans Elden Ring pour améliorer tes armes. De la tourmaline, et bien sûr, pour tous les connaisseurs de minéraux, du quartz. Et à force, il a une belle collecte de minéraux, hein. C'est très sympa. En fait, il allait dans la montagne et il prenait tout le loot des nains du Seigneur des Anneaux, hein. Oh, mais je l'avais pourtant sécurisé avec le cadeau là. C'est encore un coup de ce satané son. Ce qui nous emmène à actuellement. J'avais envie d'essayer de faire un urbex, envie d'explorer un gros truc, la nuit, super loin de chez moi. Et j'avoue, ça a l'air assez dangereux. C'est pour ça que j'avais besoin des meilleurs. J'ai donc appelé mes frères. Alors notre exploration d'urbex est assez grande. Du coup j'ai coupé en plusieurs parties, mais vous allez tout voir dans cette vidéo YouTube évidemment. Du coup on a la partie numéro 1 où on découvre un peu tous les bâtiments, on fait l'exploration, on vérifie s'il y a personne et on fait un peu les cons, j'avoue. Après on enchaîne sur la partie 2 où après avoir tout bien exploré, on se trouve un petit coin pour manger une délicieuse boîte de ravioli. Mais évidemment, même un truc aussi simple avec nous, ça se passe pas comme prévu. On enchaîne sur 2 défis et celui où ceux qui gagnent évidemment ont une délicieuse récompense et celui où ceux qui perdent vont prendre super cher. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y a des punitions et dans la sculpterie on rigole pas. Hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un gun dans l'introduction, les gars. On va s'en servir. Moi je vous le dis, on va s'en servir. Mais bref, je spoil pas et c'est parti pour la première partie. Exploration. Alors là, il faut savoir qu'on a fait 2 heures de route pour arriver à l'endroit qu'on voulait explorer. Dès qu'on a garé la voiture, on avait quelques minutes de marche paumée dans la nature la nuit avant de pouvoir trouver les premiers bâtiments. On était un peu stressés, j'avoue. On veut surtout pas que des gens nous voient et qu'ils appellent les flics. Ça détruirait notre exploration en 2 secondes. Aussi, on flippe un peu de trouver des gens un peu chelous, tu vois, dedans. Genre un mec qui fume du crack avec son cul, tu vois, un truc bien violent. Bref, il pleut, il fait froid, il fait super sombre. Et c'est dans ces conditions qu'on a commencé la mission exploration. Erwan, Adrien, mes frères, nous sommes arrivés. Donc là, par contre, faut vraiment pas faire de bruit. On part pour l'aventure. L'aventure, putain, l'aventure. Le début de l'urbex. Maintenant. Attention. Alors les gars, juste pour vous dire, le frère de Léo là, et dans les commentaires, ils disent que ils ont la même voix. Et moi, pour moi, c'est pareil. Ils ont la même voix. Donc je remets. Une voiture. Ok, elle arrive. Allez, on va aller à droite. On se dépêche. Alors là, je pense qu'on va pas arriver à la vraie entrée, les gars, en fait. Hein. Mais où est-ce qu'on va, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais c'est une catastrophe. Je vais faire là-dedans. Hein. C'est le début là. Let's go. C'est parti, les gars, c'est le début. Oh, les gars, j'ai failli mais sauter là-dedans. Oh, c'est vraiment le début, ça commence de suite. Et on fait les cons, mais on se concentre quand même, les gars. On rigole pas. Hein. On se concentre. Voilà, c'est ça. T'imagines quand même? Là, t'avais des mecs qui chiaient. Regardez-moi ça quand ça a été détruit. Stylé ou pas? En plus, c'est ouvert. Hein. J'avais même pas vu, y a pas de toit et tout. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà ça avant? Ah, c'est vrai, peut-être ils ont construit autour. La nature reprend ses droits, comme on dit. Et là, bah marqué. Putain. Ah, regarde, elle est où, Jeanne? Elle est où, Jeanne? Imagine, t'as un mec qui arrive comme ça. Ça, c'est un ange. Oh, un pied. Ouh, ça tape un sniff à ce que je vois là. Ah, ouais. Il manque plus que Elmo Chain. Et là, au bout d'un moment, c'est le drame. À force d'explorer, on prend la confiance. Et à force de prendre la confiance, on commence à se séparer un peu, tu vois. Et ben moi, je m'étais séparé un peu trop. J'étais carrément tout seul. Je sais pas où ils sont. C'est une dinguerie. Oh putain. Écoute, j'ai envie de pisser. C'est le moment d'être RP, les gars. Oh, petite surprise. On va censurer le zob quand même. Ça sera pas pour nous. Ah, putain, ils sont là. Je les ai entendus. Je suis allé dans un truc genre au pif tout seul. En vrai, je flippe là. Ah
Quelle bande d'enculés. Non, là, j'ai vraiment eu peur, sa mère. Bon, alors ce qu'on va faire là, c'est direction réfectoire, les gars. Ok. On est parti. Ah, les gars, ça fait flipper de sens. Oh, il y a des seins. Quoi? Pardon, excusez-moi. Mémoire musculaire. POV, la rencontre abonnée de certains youtubeurs. Alors les gars, on va s'arrêter pour ça. Partie 2, prochaine vidéo. Et ciao ciao.